Si tu passes encore des heures chaque jour sur des tâches répétitives, cette analyse peut littéralement te rendre 1 heure de ta journée. On va décortiquer ensemble 5 outils d'intelligence artificielle, des outils super concrets que tu peux commencer à utiliser tout de suite. On connaît tous ce sentiment, pas vrai? D'être complètement submergé par le boulot, avec une liste de tâches qui n'en finit plus. Du coup, on repousse sans cesse les projets importants, et ça crée une charge mentale qui est juste épuisante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen de réduire ce fardeau. Tenez-vous bien, une étude du MIT a montré qu'un simple assistant d'IA peut faire baisser de 40% le temps qu'on passe sur certaines tâches d'écriture. 40%! Ce n'est pas de la magie, non, c'est un vrai levier de productivité bien concret et mesurable. Alors oui, l'IA, on en entend parler partout. Mais honnêtement, ce qui compte, ce n'est pas la grande théorie, c'est l'impact que ça peut avoir sur notre journée. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Les outils qui suivent, ils ne demandent aucune compétence technique, promis. Pas besoin d'être un pro de l'informatique, juste un ordinateur ou même un smartphone, et c'est tout. Alors voilà la promesse. On va voir comment l'IA peut nous aider à 1. Comprendre n'importe quel texte en un clin d'œil, 2. Rédiger des mails et des documents beaucoup plus vite, 3. Maîtriser notre emploi du temps, et 4. Créer du contenu à partir de simples notes. Mais attention, reste bien jusqu'à la fin parce que le 5e point, celui sur l'automatisation, c'est vraiment lui qui va débloquer le gain de temps le plus spectaculaire. Allez, c'est parti pour le premier outil. L'idée ici, c'est de pouvoir digérer d'énormes quantités d'informations. C'est un vrai enjeu, que ce soit pour les études ou pour le boulot. Le problème est simple et on le connaît tous. On a une pile d'articles, de rapports, de PDF à lire, ça peut prendre des heures et pendant ce temps-là, tout le reste est en pause. C'est frustrant. Et la solution, franchement, elle est d'une simplicité désarmante. Il suffit de prendre ce long document, de le donner à un outil d'IA comme ChatPDF ou Perplexity, et là, en moins de 30 secondes, on reçoit un résumé avec toutes les idées clés. Pensez-y, ce qui aurait pris 20 minutes à lire est compris en un instant. Ça permet de se concentrer uniquement sur ce qui est vraiment important. Et attention, petite astuce de pro. Au lieu de juste demander un résumé, on peut aller plus loin. On peut lui demander, par exemple, « Donne-moi 3 questions d'examen possibles basées sur ce texte ». C'est une manière beaucoup plus active et intelligente de réviser pour être sûr d'avoir bien tout compris. Allez, on passe au deuxième outil. Là, on va voir comment utiliser l'IA comme un véritable assistant personnel pour la rédaction. L'objectif, gagner du temps, bien sûr, mais aussi et surtout améliorer la qualité de ce qu'on écrit. Le truc qui est génial ici, c'est vraiment la transformation. On part d'un simple brouillon, un truc écrit à la va-vite, presque en style texto, et hop, l'IA le transforme en un email super pro, clair, bien formulé. C'est fini le temps perdu à chercher la bonne tournure de phrase pendant des minutes. Et ce ne sont pas que des mots, les chiffres le confirment. On en a déjà parlé, mais cette étude du MIT est formelle. Non seulement on gagne 40% de temps sur la rédaction, mais en plus la qualité du résultat final augmente de 18%. Pour le dire simplement, on écrit plus vite et on écrit mieux. Et pour être encore plus efficace, une super astuce, c'est de se créer des modèles de prompt. En gros, c'est une instruction qu'on prépare une bonne fois pour toutes et qu'on réutilise. Par exemple, on peut lui dire « Agis comme mon assistant de rédaction. Reformule ce texte en 3 versions. Une version pro, une neutre et une amicale. » Comme ça, on a juste à choisir celle qui nous convient. C'est un gain de temps énorme. Troisième outil, et celui-là, il va parler à beaucoup de monde. Il s'agit de mettre de l'ordre dans un emploi du temps qui part dans tous les sens. L'idée, c'est de pouvoir enfin prioriser ses tâches efficacement, d'y voir plus clair. Voilà le point de départ classique, la fameuse to-do list à rallonge. On a tout en vrac, réviser, finir un rapport, aller au sport, tout ça mélangé avec nos contraintes comme les cours ou les heures de bureau. Sans un plan clair, qu'est-ce qui se passe? On hésite et on finit par procrastiner. Et maintenant, la solution. On prend cette liste chaotique, on la donne à l'IA et voilà le résultat, un planning réaliste organisé heure par heure. Le chaos se transforme en un vrai plan d'action. L'IA a tout pris en compte, les contraintes, les tâches, pour créer la journée la plus fluide possible. En fait, c'est un vrai changement de perspective. Au lieu de s'épuiser dans les détails de la planification, on peut enfin se concentrer sur nos objectifs. On change de rôle, on devient le manager de notre temps et on délègue toute la logistique à l'IA. Bon, attention, on arrive maintenant à la partie la plus puissante. C'est là que les gains de temps deviennent vraiment exponentiels. On va parler d'automatisation. On va explorer les 2 derniers outils en commençant par la création de contenu.
Donc l'outil numéro 4 s'attaque à un truc qui prend un temps fou, la création de contenu. Imaginez, vous avez juste quelques notes en vrac, et bien avec l'IA, ces notes peuvent devenir instantanément un script de vidéo, un article de blog ou même un post pour les réseaux sociaux. Une simple idée devient un contenu fini en quelques secondes à peine. Mais le vrai changement de niveau, c'est le 5e et dernier outil, la connexion des applications entre elles. C'est ça la clé. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Un long email arrive. Un outil d'automatisation le voit, il l'envoie tout seul à une IA. L'IA le résume, prépare un brouillon de réponse et ajoute automatiquement une tâche dans votre agenda pour le suivi. Et tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est vraiment ça le point le plus important à retenir. Le vrai saut en productivité, il arrive quand on arrête d'utiliser les outils un par un et qu'on les connecte pour créer des automatismes. À ce moment-là, on ne réfléchit plus au comment faire les choses, on se concentre juste sur le quoi, sur nos objectifs. Bon, on a vu pas mal de choses. La question maintenant, c'est comment on se lance concrètement sans se sentir complètement dépassé par tout ça. Pour résumer, on a vu 5 leviers super pratiques. 1. Résumer des documents en quelques secondes. 2. Rédiger des mails comme un pro, mais plus vite. 3. Organiser sa journée pour ne plus procrastiner. 4. Transformer des simples notes en contenu. Et, le plus important, 5. Connecter tous ces outils pour automatiser les tâches. Mais attention, l'idée ce n'est surtout pas de tout faire d'un coup. N'essayez pas de tout révolutionner du jour au lendemain, ça ne marchera pas. La meilleure approche, c'est de commencer petit. Choisissez une seule de ces outils, une seule technique et essayez-la cette semaine. Juste une. Et pour finir, j'ai une question pour toi. Prends un instant pour y réfléchir. Quelle est la tâche qui te prend le plus de temps en ce moment? Cette chose qui revient tout le temps et qui t'épuise. Identifier ce point précis, c'est vraiment la toute première étape pour trouver comment l'IA peut t'aider à t'en débarrasser.